Oui, je vais vous parler d'un sujet très important qui n'est normalement pas traité, et il doit l'être. Ce sont les stratégies du Saint-Esprit. Je répète, nous avons absolument besoin de connaître, oui, mais les stratégies du Saint-Esprit. Certes, la parole déclare qu'il nous faut marcher selon l'Esprit. Et nous n'interrompirons pas les désirs de la chair. Mais comment marcher selon l'Esprit? Voilà le problème. Nous connaissons la pression de l'ennemi lorsqu'il nous attaque par une tentation, mais nous ne connaissons pas la pression du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour connaître la pression du Saint-Esprit et pour ne pas céder? Alors mettez-vous à parler en langue, et la pression du Saint-Esprit se fera ressentir. Et elle chassera la tentation qui est là, et l'ennemi est obligé de se retirer, parce que la pression mauvaise qu'il exerce sur vous est chassée par l'Esprit qui est en vous. Mais pour cela, il faut parler en langue. Amen. Et beaucoup parler en langue tous les jours. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous serez sous l'onction. Et cette onction va chasser l'ennemi lorsque vous aurez une attaque. Vous avez vu l'attaque, on a envie de faire quelque chose, l'ennemi nous donne envie de faire quelque chose, de le faire, et on ne peut pas. On se dit, je ne peux pas m'empêcher. Si, à la question suivante, est-ce que je me mets sous l'onction? Amen. Et alors avec l'onction, on peut. Alléluia. Amen. Bon, donc si nous nous soumettons aux pressions du Saint-Esprit, nous réussirons. Dans l'Ancien Testament, par exemple, Dieu donnait des stratégies. Et elles étaient suivies. Il en a donné à David, il en a donné à Josué, quand il lui a dit, vous ferez 7 fois le tour de Jéricho, et la 7e fois vous crierez, et les murs s'écrouleront. Ça s'est passé exactement comme Dieu avait donné les indications. C'est la pression du Saint-Esprit. Pendant ces 7 jours, la pression du Saint-Esprit s'est fait sentir tellement dans l'atmosphère que les murs sont tombés. Ils n'ont pas pu résister à cette pression formidable du Saint-Esprit. Amen. Pour le roi David, pour Josué à Jéricho, dans le Nouveau Testament, on voit que les apôtres ne faisaient absolument rien sans avoir reçu une révélation. Il fallait véritablement qu'ils aient la révélation pour aller quelque part, et alors ils y allaient. Sinon, ils n'y allaient pas. Pour être dans la pensée de la révélation, je prends un exemple. Supposez que vous êtes dans une pièce, et il y a là 15 à 30 personnes. C'est une image. Au moins. Ou plus. Vous commencez par dire, qu'est-ce que c'est, par exemple, obéir aux stratégies du Saint-Esprit? Vous pouvez venir et dire, je vais envoyer la force du Saint-Esprit sur vous. Amen. Et quand je vais envoyer la force du Saint-Esprit, une personne va guérir. Ou une personne va se repentir. Amen. Une personne va tomber dans l'esprit. Une personne va être renouvelée. Peu importe. Suivez la pensée qui vous est donnée. Quand vous dites, par exemple, une personne va maintenant guérir, ou se repentir, vous le dites, et avant, vous dites, j'envoie la force du Saint-Esprit sur l'Assemblée. J'envoie la force du Saint-Esprit sur les gens qui sont là. Et automatiquement, la force du Saint-Esprit va les toucher. Et je déclare, une personne est guérie. J'envoie la force du Saint-Esprit. Vous faites le geste. Et qu'est-ce qui se passe? L'Esprit se répand. L'Esprit se répand, touche les personnes et la guérit. Ou l'amène à la repentance, peu importe. Mais l'Esprit va faire quelque chose. Amen. Cela se fera. On peut donner d'autres stratégies du Saint-Esprit. Mais suivez celles que vous donne, celles qu'il vous donne pour la situation qui est devant vous. Faites-le absolument.
Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai voulu vous communiquer cela, parce que cela est la pensée directe de l'Esprit. Ne rien faire sans avoir la stratégie du Saint-Esprit. Rentrez quelque part et vous dites cela. Pourquoi vous dites cela? Parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Si vous avez parlé en langue, si vous avez loué Dieu, vous êtes rempli du Saint-Esprit, alors vous envoyez la force. Envoyez la force. Dans le monde, il est question que la force est avec toi. Mais ça, c'est du cinéma. La réalité, c'est que la force du Saint-Esprit est avec vous. Alors, lorsque vous dites, j'envoie la force du Saint-Esprit sur toi, la personne où quelque chose se passe chez elle. Quelque chose se passe chez elle. Où elle est remplie, où elle est guérie, et quelque chose se passe. Parce que la force du Saint-Esprit qui est en vous sort de vous et se met à rétablir les gens, à rétablir les situations. J'envoie la force du Saint-Esprit sur la situation de ma famille. Et je déclare que maintenant cette situation change. Amen. Je déclare que maintenant elle se règle selon le Saint-Esprit. Et je dis Amen, Amen, Amen.